L'ONG Zakat Foundation fait parler son cœur en procédant au dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus de près de 400 femmes. C'est dans le cadre du mois d'octobre dédié à la lutte contre ce mal. C'est aussi une façon pour l'ONG de contribuer aux actions de solidarité et de lutte contre l'exclusion en ce mois d'octobre. Le Mali et l'Ouganda se sont disputés hier lors des matchs amicaux pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un match remporté par les Aigles du Mali suite à un penalty marqué à la 75e minute du jeu par Lassine Sinayoko et retour sur la rencontre en fin d'édition. Selon Socrate, vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre constante fidélité. L'organisation humanitaire à but non lucratif, la Croix-Rouge malienne, a procédé ce samedi au renouvellement de son bureau de la frange jeune. C'était au cours d'une assemblée générale à l'issue de laquelle un bureau de 9 membres a été mis en place pour un mandat de 4 ans. Il est dirigé par Dr Koulibaly. Ainsi, ce nouveau bureau s'inscrit dans la poursuite des actions entreprises comme l'appui à la lutte contre la pauvreté et la gestion des catastrophes. C'est ce que nous dit Aïssa Taba. Lui, c'est Dr Mohamed Koulibaly, le nouveau président du bureau des jeunes de la Croix-Rouge malienne. Il dirige un bureau de 9 membres pour un mandat de 4 ans. Ce bureau juvénile a pour but de prêter main forte aux couches vulnérables à travers des actions de bienfaisance, notamment des consultations gratuites comme pour poser les diagnostics de certaines maladies avant de procéder aux soins, des appuis sanitaires qui seront accompagnés des dons. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être élus pour ce premier mandat qui en fait est la toute première fois que le district de Bamako engendre aujourd'hui un bureau pour les jeunes. Donc c'est une première phase. Nous sommes très heureux de nous retrouver parmi les membres qui constituent ce premier bureau. Alors, notre engagement déjà c'est le volontariat. C'est un mot qui est très important parmi nos principes fondamentaux et qu'il faut toujours le rappeler. Nous sommes des volontaires de la Croix-Rouge. C'est-à-dire nous avons des temps que nous voulons consacrer pour faire vraiment avancer la Croix-Rouge, pour lutter contre la souffrance des vulnérables. On veut apporter notre soutien à notre communauté. Ce nouveau bureau que nous venons de mettre en place est un bureau de consensus. Nous avons choisi quelques personnes pour renforcer l'équipe existante. Dans notre commune, nous travaillons en collaboration et c'est grâce à la Croix-Rouge, une organisation qui nous rassemble. Des orientations déclinées s'inscrivent dans la poursuite de la dynamique enclenchée par le bureau sortant. Pour la bonne exécution correcte de son plan d'action, les mesures d'accompagnement s'imposent. Nous avons certains projets au niveau de Bamako District dont nous sommes en train de chercher des partenaires techniques et financiers pour nous appuyer afin qu'on puisse avoir un nouveau joyau de siège pour les différents volontaires au niveau de Bamako District. Des doléances qui semblent déjà avoir un écho favorable auprès du gouvernorat du district et de la mairie de la commune 4, qui se propose de maintenir l'élan de partenariat en cours depuis un certain temps. Et parlons à présent d'Octobre Rose, un mois consacré en partie à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, du col de l'utérus, mais aussi du cancer sous toutes ses formes. L'ONG Zakat Foundation n'est pas restée à marge. Elle vient d'initier sa traditionnelle séance de consultation gratuite au bénéfice de près de 400 femmes. C'était au centre de santé communautaire de Niamakoro. Aminata Zoumanasako y était. Diagnostic précoce, un facteur déterminant en matière de prévention. L'ONG Zakat Foundation, dans cette logique depuis des lustres, respecte une fois de plus la tradition. C'est à travers cette séance de consultation gratuite du sein et du col de l'utérus. Elle consiste à développer des mécanismes de prévention d'éventuels cas de cancer. L'année dernière, on a eu 23 cas suspects. Et on sait que les suivis ont été faits, ils ont été référés. Et le suivi a été fait, on pense que c'est de très bons résultats. Nous, c'est ça notre fierté de trouver que parmi les 400 femmes, le nombre de cas suspects qu'on va avoir, donc c'est ça nous notre résultat. Donc on attend vraiment à ce qu'on puisse sauver des femmes à partir de ce dépistage. Je n'ai pas de maladie et je me suis
consulter à 0 francs aussi et sans déplacement dans mon quartier. Donc je suis fière. Je serai la première à sensibiliser les autres de venir. Si tu n'as pas, tant mieux. Mais si tu as, tu seras bien traité à temps. L'initiative s'intitule la Journée d'Octobre Rose. Elle constitue un appui aux actions de riposte contre le cancer chez la gente féminine. Ce n'est pas une journée de festivité, contrairement à ce que certains peuvent croire. C'est une journée pour se rappeler, pour se remémorer de tout ce qui doit être fait, de ce qui a été fait, pour sensibiliser, pour informer, pour dire que, en fait, nous nous trouvons en face d'un cancer. Certes, il y en a beaucoup, mais qui n'a absolument aucune qualité de fatalité. Pour dire que si la sensibilisation est bien faite, si les gens sont bien informés, la prévention est là. Comme quoi, il n'y a pas mieux que la prévention. Ainsi, l'ONG Zakat Fondation relève un défi, celui de la mobilisation de 400 femmes pour des consultations gratuites du cancer du sein et du col de l'utérus dont le stade avancé engendre des complications. Et comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Tisser les liens, tisser l'avenir, telle est la thématique d'une exposition d'art qui vient de se tenir au Musée national. Renforcer les liens entre les fils du pays à travers ses œuvres culturelles, c'est le but de l'exposition. Ainsi, l'initiateur Cheikh Diallo signe son retour auprès des siens après des années passées à l'étranger. Aïssata Dit Koumbakane nous en parle. Ces créations réalisées à partir des matériaux de récupération sont l'œuvre de Cheikh Diallo, un artisan malien ayant près de 3 décennies d'expérience dans ce domaine. Cette exposition artistique, initiée par Cheikh Diallo, vise à promouvoir le renforcement des liens sociaux. C'est une évidence de tisser les liens, parce que sans lien, qu'est-ce que nous devenons? Tisser les liens, c'est de se rapprocher, surtout dans les moments qui sont un peu plus compliqués. Tisser les liens, c'est avancer ensemble. C'est un clin d'œil que je voulais juste donner. Tisser les liens, c'est aussi tisser l'avenir, c'est le titre de l'exposition bien entendu. C'est important de le préciser. Tisser des liens, ce n'est pas juste se retrouver dans les cas durs, c'est aussi partager des moments importants. Les visiteurs du jour ont grandement apprécié la créativité et le savoir-faire de ces professionnels de l'art. Pour lui, le mélange des couleurs n'est pas le fruit du hasard. Les couleurs sont que des prétextes pour moi. Je suis omnibulé par le rouge. C'est parce que je suis fainéant, peut-être. Et le rouge est toujours quelque chose qui me fascine. Mais on m'a dit quelque part que le rouge, c'est la vie. Donc je continue à vivre. L'exposition s'est conclue par une séance de présentation et d'explication du sens des œuvres aux visiteurs. Parlons sport à présent. Pour ce dernier galop à domicile sous l'œil passionnant de leur public, les Aigles du Mali avaient un adversaire coriace et difficile à manœuvrer, notamment sur le plan physique, à savoir l'Ouganda. Même si les crânes ne sont pas qualifiés pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, il reste des adversaires impressionnants pour parfaire une préparation. Une victoire avant de rallier le Portugal pour affronter l'Arabie Saoudite. Awakami Soko nous donne les détails. Les protégés du sélectionneur Eric Sekouchel entrent bien dans le match. Malheureusement, le fait marquant durant cette première période fut sans doute la grave blessure de l'attaquant des Aigles du Mali, Ibrahim Kouni. Cette action a plombé complètement l'ambiance. Mais en seconde période, le déclic vient d'un nouveau entrant qui rapporte du sang frais. Ce serait bénéfique puisque les Aigles obtiennent un pénalty à la 75e minute qui sera transformé par Lassine Sinayoku. Ainsi, les protégés du coach Eric Sekouchel l'emportent sur ce strict minimum d'un but à 0. This has been our game. So for me, I salute my players for the work done. Alors, d'abord, on était l'équipe adverse aujourd'hui et ça fait seulement 4 jours que nous sommes ensemble, que nous travaillons. Et le plan c'était de jouer en bloc médian et jouer en contre-attaque rapidement. Mais on n'a pas eu des opportunités. C'est une équipe jeune et je salue la discipline surtout de mon équipe et qui a quand même eu des mal en difficulté avec moi, mais au finish
et ça n'a pas marché. Donc notre plan c'était de jouer bas et ensuite contre-attaquer. On a encore un attaquant perdu. Donc moi aujourd'hui, je suis un petit peu déçu. Faut que je fasse attention au jeu employé. Je suis un petit peu déçu pour ces joueurs, pour ce groupe. Voilà, parce que c'est un groupe qui mérite. Ils méritent quelque chose. Ils ont eu. Moi j'aurais été à leur place en tant que joueur, j'aurais pas repris le match. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour jouer. Alors je ne sais pas si vous avez vu l'image d'Ibra et son pied. Quand vous avez 8 joueurs sur le terrain qui sont tous en train de pleurer, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas pleurer moi aussi. Donc je suis très fier d'eux ce soir. Et je vais vous demander une chose. Arrêtez de les insulter. Insultez-moi à moi. C'était le dernier match des Aigles à domicile avant d'affronter l'Arabie Saoudite ce 17 octobre 2023 au Portugal pour leur dernière rencontre des préparations. Avec les adversaires déjà connus à l'issue du tirage au sort de la phase de poule effectuée ce jeudi 12 octobre à Abidjan. Rappelons que lors de cette campagne ivoirienne, le Mali est logé dans le groupe E en compagnie de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie et ont comme ville hôte Koroko, l'une des villes les plus proches du Mali. Bonne chance aux Aigles pour la suite. Sport toujours, le district 1 de la Fédération nationale de gymnastique a organisé une grande marche sportive ce samedi. Les marcheurs sont partis du terrain municipal de la commune 1 du rond-point de Fadjiguila en passant vers le lycée Philippe Dabo Sissoko. Cette première initiative a mobilisé un grand nombre de personnes qui accordent la nécessité au sport. Pour tous, Awa Kamisoko nous en dit plus. Convaincu que les maladies chroniques sont généralement liées à la sédentarité, au manque de pratiques sportives, la commune 1 s'organise à tenir des marches sportives périodiques en vue de maintenir la bonne santé physique, morale et mentale. Au-delà, il multiplie également des campagnes de sensibilisation sur différentes pathologies. Ce matin même, lors de cette marche, nous avons apprécié cette marche. Il y avait beaucoup de gens qui sont sortis massivement pour cette marche. On s'est dit que franchement c'est une bonne chose. Et j'invite les autres districts au niveau de la Fédération malienne de gymnastique d'emboîter les mêmes pas. À travers cette marche sportive, l'initiative de la Fédération malienne de gymnastique avec la complicité du bureau de la commune 1 est de contribuer à la campagne de sensibilisation pour permettre aux femmes de se protéger, mais également contribuer à la promotion de l'activité physique et de lutte contre les maladies causées par la sédentarité. Bon, on a organisé cette activité sportive pour la commune, pour avoir une bonne santé au sein de la commune. Raison pour laquelle on a organisé cette marche sportive pour mobiliser les gens de venir faire le sport. Je suis très satisfait. Je pense qu'ils doivent vraiment toujours continuer parce que le sport c'est une chose qu'on devrait vraiment pratiquer à chaque jour. Ce n'est pas une seule jour qu'on fait les sports et puis venir. Le sport ça nous permet d'améliorer la santé. Vraiment j'invite tout le monde aussi de faire le sport. Vivement la prochaine marche sportive de la commune 1. Et c'est cette note sportive qui met fin à ce 19h30. Au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellent week-end en compagnie des programmes de la télé 2 fois plus proches.